Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là j'ai pris ma tablette, là c'est un plus grand mais je pense que l'image est un peu plus mauvaise hein, par rapport à mon portable, même mon portable est plus petit que ça. Donc là je vais parler du Népal. Et un instant j'ai fait une vidéo sur les Pyrénées, c'est une vidéo qui a été chargée pendant 1 heure. Et là je vais parler du Népal, genre la formation du Népal, genre voilà, en fait, je vais pas faire en plusieurs parties parce que je pense que c'est répétitif, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo. Donc, je vais expliquer comment c'était créé, hein, vu les continents. Voilà. Alors, sinon, pour que la vidéo soit longue, voilà, j'ai tous les sommets des montagnes, et sinon je peux lire quelques sommets des montagnes. Ça peut changer aussi en sujet pour parler des formations des montagnes, pour éviter de pour que ce soit répétitif, parce que j'ai l'impression que moi quand j'explique quelque chose comme des vidéos là, c'est que c'est toujours la même chose quoi, c'est comme si c'était la même chose. Donc voilà. Alors, il y a des millions d'années, à l'époque des dinosaures, le Népal n'existait pas. Car il y avait à la place l'océan Indien, entre le continent asiatique, donc il y avait le morceau de continent que je peux appeler l'Inde. Et pendant des millions d'années, voilà, comme j'explique, vu la taille des montagnes, c'est incroyable. Parce que cette île-là, elle a une forme de dent de requin. Enfin, je pense que. Je sais pas comment ça a dû monter très 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 haut. Alors cette montagne qui mesure à des distances énormes. Ah, j'imagine même pas pour comparer ce fossé des Mariannes qui est dans l'océan Pacifique avec l'île japonaise, quand même une profondeur de 20 km de profondeur, c'est incroyable. Donc, sinon là, je peux parler tous les noms des montagnes. Je vais pas commencer par la plus haute montagne, parce qu'il est toujours en premier, il est en premier, cette montagne connue. Alors, en premier, faut que je prends plus facile. Alors, le pic Mera mesure à peu près 6476 mètres. C'est incroyable, hein. Puisque derrière, il y a un peu une plateau comme Liberia, l'Espagne, genre plus haut de 2 km de distance, là. C'est le niveau de la Chine. Après, ça fait une montagne du Népal et ça redescend d'un coup comme ça. Après, il y a des petites montagnes comme ça, mais ça redescend presque au niveau de la mer. Donc, alors, ce qu'ils disent, le pic Mera et un sommet népalais se situe en Himalaya, dans la région de l'Everest, plus exactement dans la vallée de l'Inku. Il culmine à 6476 mètres. Il fait partie de la Trekking Peaks. Impressionnant. Alors, le, le mont Amadeblam mesure 6881 mètres. Donc, cette montagne, l'Amadeblam est un. L'Amadeblam, c'est ça. Je crois que j'ai dû dire n'importe comment en première partie quand j'ai essayé de prononcer ce nom de montagne. Et un sommet népalais de l'Himalaya dans la région de Khumbu de Himal. Elle fait face au Tawetch. Elle est située dans le parc national de Sagamata, dans le massif de Khumbu Himal, au pied de 8000, envers l'Everest, qui fait dans les 8000. Enfin, oui, 8000 mètres hein, à peu près. Il y a plus que 8000 mètres dans les. Je dirais ça après. Donc, voilà. Donc, la montagne du Népal est tellement haute que. Au bout d'un moment, plus on monte, plus c'est très 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 froid comme le pôle sud. Parce que plus on monte, il n'y a plus d'air quoi. C'est tellement froid qu'il n'y a même plus d'air, c'est irrespirable. C'est étonnant d'apprendre comme ça. Voilà. C'est dommage que je peux pas mettre des photos comme j'ai dit dans la première vidéo quand j'ai parlé des montagnes.
des photos de montagne. Les vidéos seraient plus genre, bien expliquées et bien faites si j'aurais mis des photos. Moi à l'époque je mettais des photos quand je parlais des dinosaures, mais le problème je peux plus mettre des photos parce que c'est des copyrights maintenant. Maintenant il faut mieux éviter parce que non, c'est risqué maintenant, voilà. Donc alors il y a le mont Manaslu qui mesure 8156 mètres. Ah, les distances, franchement, j'imagine pas pour comparer aussi les montagnes du monde entier qui sont plus hauts, qui font sortir de la neige dessus. Donc, alors le Manaslu est une montagne située au Népal dans la chaîne de l'Himalaya avec une altitude de 8163 mètres. Il constitue le huitième plus haut sommet du monde. Et en dernier, bien sûr, l'Everest, la plus haute montagne du monde, le mont Everest. La plus haute sommet qui est franchement impressionnant, qu'on peut le voir aussi de l'espace, qui mesure 8848 mètres. Ça veut dire 8 km, presque 9 km. J'imagine pas si la montagne continue de s'agrandir dans les 9 et 10 km un jour. C'est impressionnant quand même. Donc alors, et l'Everest en tibétain. Après c'est marqué en je sais pas quelle langue. Ah, c'est inexplicable. Ouais. En fait, je fais que lire dans Wikipédia parce que je peux pas trop expliquer ça. Alors, donc, en expliquant des montagnes, alors, genre le Népal, il y a plusieurs endroits où c'est plat. En fait. Il y a plusieurs endroits où genre, ça fait comme si c'était des routes. En fait, il y a plusieurs. C'est impressionnant parce que on dirait qu'il y a des chemins genre énormes. Comparé à une route, ça doit faire. Les routes d'habitude qu'on traverse, ça doit mesurer à peu près 6 mètres de largeur, en épaisseur, je veux dire. Donc, alors ça doit durer, je sais pas. C'est comme un fleuve en fait. Genre, il y a plusieurs montagnes, à chaque montagne qui font ça, il y a des zones plates comme ça. Moi, je pense qu'il y a des neiges, ça se voit pas. Et c'est de faire c'est de mesurer 1 kilomètre de ce côté comme ça. Genre comme ça, qui fait genre ça. Hein. Donc, puis en distance, je dis même pas, c'est de faire des kilomètres, toutes les régions du Népal. Là. Je pense que si un jour il n'y a plus de neige, je pense qu'ils vont faire des villes dessus. Ils vont habiter. C'est là qu'il y a une civilisation un jour. Ah ouais. Hein. Le problème, c'est qu'il fait tellement froid, c'est impossible. Parce que, comparé les Pyrénées, en fait, c'est que des trucs comme ça, tout comme ça, mais je pense que cette montagne-là, il n'y a pas de trucs comme ça, qu'on appelle des dorsales. Parce que quand on s'agrandit comme ça. C'est un peu comme les Beria, l'Espagne, en fait, quand l'Espagne mesure dans les 800 mètres de hauteur après la mer, qui est au niveau de Madrid, en fait, il y a des endroits, en fait, c'est plus des endroits plats, toujours plats, tout en plat, tout en plat, un peu de collines, genre des petits plateaux comme ça, qui mesurent dans les 20 mètres et 10 mètres. C'est incroyable parce que c'est un continent qui est accroché aux Pyrénées. Il y a des montagnes aussi au fond d'Espagne, comme voilà, dans le nord, qui mesurent dans les 1100 mètres après une nouvelle mer, et puis vers le sud. Mais quand on arrive genre dans la mer Méditerranée, ça redescend de plus en plus. C'est pour ça que la moitié de la Chine, qui est moitié désertique, est au niveau 2000 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, je me balade souvent dans Google Earth. C'est ça. Bon bah je pense que la vidéo enfin je pense que voilà j'aurais tout dit pour faire la seconde vidéo aujourd'hui. C'est bien de faire deux vidéos. Je le fais comme avant parce qu'avant quand je commençais ma chaîne YouTube il y a quelques années, je faisais plusieurs vidéos. Mais des fois ça mettait trop de temps. 2-3 vidéos, genre, je sortais qui duraient à peu près 5 à 6 minutes ces vidéos là. Bon bah voilà, je pense que j'espère que l'image sera bien parce que
J'ai l'impression pour une tablette qui est sortie il y a 3 ans, comparé des tablettes d'aujourd'hui, je pense que maintenant c'est mieux. Ciao.